Un jour avant les échanges avec ces institutions techniques, c'est-à-dire le lundi, cette délégation conduite par Délice Sanga avait pris la direction du cabinet de Martin Fayulu, toujours à la recherche du consensus électoral pour des élections crédibles en 2023. Selon ces personnalités signataires de l'appel du 11 juillet, Martin Fayulu a bien accueilli cette démarche en réitérant ses propres propositions contenues dans un plan de sortie de crise. Sans relâche, le groupe des 13 poursuit ses consultations avec les différentes forces vives du pays en vue d'obtenir un consensus autour des questions électorales. Dans leur agenda, ces personnalités ont rencontré Martin Fayulu. Autour d'une table, le groupe des 13 a expliqué aux leaders de la Mouka le bien fondé de cette démarche qui ne vise qu'à concilier le point de vue extrême autour de l'intérêt général qui est le Congo. Le président de l'ECID s'est montré très ouvert aux propositions lui faites par ses hôtes. Pour Délice Sanga, c'est une mission difficile, mais pas impossible. Vous savez, la politique, c'est l'art de concilier les extrêmes autour de l'intérêt général pour rendre possible ce qui paraît impossible. Aujourd'hui, nous avons été avec un des grands acteurs et si nous recherchons le consensus, c'est bien parce qu'il y a des divergences. Mais cette mission, pour nous, n'est pas impossible parce que nous devons construire ces consensus pour la stabilité de notre pays et pour garantir une sortie au niveau des élections de 2023 qui soit conforme aux standards démocratiques tels que tout le monde le souhaite. Au cours des dernières semaines, vous avez vu que ce soit ceux de la majorité, ceux de l'opposition, ceux qui se réclament être du pouvoir et ceux qui réclament être de l'opposition, tous être dans la rue. Donc il y a bien un problème et pour pouvoir le résoudre, il faut que les acteurs se parlent. Et ce qui est important, c'est que depuis le début de cette initiative, nous parlons à tous et le président Martin nous a réservé un accueil intéressé par rapport aux propositions qui sont faites par le groupe de G13. Il nous a fait part de ses propres propositions, contenues notamment dans son plan de sortie de crise. Et je crois que c'est le mélange de toutes ces idées dont sortira ce consensus auquel nous appelons tous les décideurs et tous les acteurs politiques. Bien avant cet échange, les signataires de l'appel du 11 juillet ont aussi conféré avec Adolphe Muzito. Dans la même logique et le même objectif, leur vision est de faire adhérer le maximum des leaders en vue de dégager un consensus autour des élections. Cette démarche a eu l'assentement de l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo.